Merci de nous rejoindre pour la suite de cette grande édition. Nous sommes déjà sur le net avec le chargé de communication digitale à Vox Media, Estime Sanza. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marie-Paul. Alors Estime, on va commencer par le Parti congolais du travail qui a dominé l'actualité en début de semaine après avoir tenu une réunion extraordinaire qui a connu une fin malheureuse. En effet, Marie-Paul, le comité du PCT de Talangaï, le 6e arrondissement de Brazzaville, a organisé le 22 septembre une réunion qui s'est terminée en queue de poisson suite à une vive contradiction développée par les participants. Et sur les 10 points inscrits à l'ordre du jour, seuls 7 ont pu être abordés dans la sérénité. Les autres points constituant le vif du sujet n'ont pas été examinés suite à la dispute qui s'est déclenchée dans la salle. Le 8e point était consacré à la situation politique et au cœur de ces disputes, la question du cumul qui touche Pierre Ngolo et Juste Bernardin Gavé. Le premier est à la fois secrétaire général du Parti congolais du travail et aussi président du Sénat, tandis que le second est à la fois secrétaire permanent national de la force montante congolaise, qui est un peu la ligue des jeunes du PCT, et en même temps, il est président du conseil consultatif de la jeunesse. Donc, conséquence, il y a eu quelques échauffourées au cours de la réunion et les internautes ont apprécié cette situation-là à leur manière. David Eder estime que c'est le début de la bataille pour la succession à la tête du parti. Selon cet internaute, les échéances de 2021 s'annoncent mouvementées pour ce parti qui est resté plus de trois décennies aux affaires. Tout ce qui se passe au PCT ne montre que le désordre que notre pays connaît depuis des années. C'est le commentaire laissé par Bonheur Kodi, qui a aussi saisi cette occasion pour demander au président de la République, qui est aussi le chef du PCT, de mettre de l'ordre dans ses rangs comme un grand chef de famille en remettant chacun à sa place avant que cette crise ne cause des dégâts irréparables. Amélie juge que le parti ne fait que récolter ce qu'il a sémé. Tout ceci obéit à une logique d'après lui, tandis que Mouzita Matondo croit qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer vu que ce sont des affaires de cuisine interne. Pour Olivier Lincoln, cette situation est un mal pour un bien, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, toute cette agitation, j'allais dire, au sein du PCT renforce la démocratie dans ce parti qui a été longtemps dominé par la pensée unique. Maintenant que la contradiction et les débats sont tolérés, on ne peut que s'en réjouir. Son avis est contraire à celui d'Éternel Mousalissi, qui considère que la politique congolaise devient un combat sans merci où les bêtises humaines ont remplacé les valeurs morales et citoyennes. Toujours selon lui, on ne devrait pas parler de démocratie, mais plutôt de l'audiocratie, puisque ces derniers temps, enregistrer les conversations privées pour les divulguer via Internet est devenu une priorité politique. Référence sans doute faite à la situation de la ministre Inès Singani. Gilbert, quant à lui, pense que ce triste épisode est le premier d'une longue série qui n'est pas près de terminer. Une opinion que partage aussi Benchou, qui juge que la réunion du PCT ne s'était pas terminée en queue de poisson, mais plutôt en queue de bœuf. Allez-y comprendre. Autre titre paru sur le net estime, l'opérateur de téléphonie mobile Azur Congo est dans une impasse depuis quelques jours suite à la coupure de son signal. Alors que sait-on de plus sur cette situation qui a défrayé la chronique? Oui, la situation a vraiment défrayé la chronique, même si aucun organe de presse en ligne n'a abordé le sujet. On a pu recueillir quelques éléments sur le compte Facebook du journaliste Alphonse Ndongo, qui est un invité assez assidu de Vox TV, et il fait état d'une dette de plus de 5 milliards de la société Azur envers l'État congolais, on va dire, au titre des redevances. Et selon les sources de ce journaliste, la compagnie n'arrive plus aussi à supporter ses factures d'interconnexion avec les deux autres opérateurs, MTN Congo et RTL. Donc Azur éprouve aussi parallèlement des grandes difficultés à respecter des engagements pris envers les clients dans le cadre de ces nombreuses campagnes commerciales. Alors, par conséquent, la RPCE, qui est l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, a décidé de couper son signal vers les autres réseaux. Alors, aucune communication officielle de la part de la RPCE n'a été faite. Alors, c'est ce qui a suscité un peu l'indignation, puisque Azur s'est insurgé lors d'un point de presse par rapport au comportement de la RPCE, qui ne lui a pas notifié de cette coupure-là par courrier ni par quelconque autre moyen de communication. Azur est allé plus loin. Dans une publication Facebook, ils ont écrit: la RPCE veut tuer la seule société de télécommunication 100% congolaise pour laisser place aux deux sociétés étrangères qui ne cessent de voler le peuple congolais. Ainsi, Azur espérait mobiliser, on va dire, les Congolais pour que tous, comme un seul homme, puissent défendre la cause de la compagnie nationale. Justement, estime la publication controversée faite par l'opérateur Azur Congo réussira-t-elle à mobiliser les Congolais malgré tout? C'est vraiment difficile parce
parce que de la lecture qu'on peut faire des commentaires, les avis sont assez mitigés. Pour Bonheur Locaux, il dit que la coupure de signal d'Azur est une excellente nouvelle. Cet internaute est convaincu que l'RPCE est dans ses prérogatives et agit au nom de l'État congolais. Conformez-vous aux règles de l'RPCE et votre signal ne sera pas coupé. C'est le message laissé par Serge Bienvenu à l'attention de la société Azur. De son côté, Audrey s'est contenté de rappeler qu'Azur est une société de droit congolais à ce qu'il sache. Donc, si ses dirigeants trouvent que le régulateur est allé au-delà de ses limites, ils n'ont qu'à porter plainte afin qu'on leur paye dommages et intérêts si seulement ils ont raison. C'est si simple que cela. Achille a quant à lui écrit que MTN et RTL n'ont jamais contraint les Congolais à utiliser leurs services. Cela étant, il suffit pour Azur de proposer une meilleure qualité de service avec un excellent rapport qualité-prix et les consommateurs viendront d'eux-mêmes. Chez le consommateur, la satisfaction passe avant le patriotisme, a-t-il renchéri. Lionel Antonin s'est lui aussi désolidarisé d'Azur en indiquant qu'il ne veut pas utiliser un réseau de deuxième génération, dit 2G. Il ne s'est pas arrêté là. Il a posé la question de savoir s'il y a un seul abonné qui utilise WhatsApp avec un numéro Azur. En tout cas, il n'est pas sûr que l'opérateur appréciera ce commentaire, ni moins encore celui de François qui pense que Azur mérite tout ce qui lui arrive. En ce qui le concerne, Kémy a invité la société à arrêter d'exercer une concurrence déloyale, un avis appuyé par El Ayant. Ce dernier a écrit: c'est bien de consommer congolais, mais tout cela doit se faire dans le respect des règles et normes en matière de concurrence loyale. Cet internaute a même avoué être étonné de savoir que ce réseau de téléphonie mobile existe toujours. C'est dire, de la lecture qu'on peut faire de ces quelques commentaires, on peut déduire que Azur est plutôt mal parti dans sa guerre contre le régulateur. Désormais, il ne pourra que compter sur ses armes. La communication aurait pu être une de ses armes, mais par un manque de stratégie, la société s'est tirée une balle dans le pied avec cette communication qui a été inefficace. Autre titre paru sur le net, le 24 septembre dernier, le directeur du cabinet du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a fait savoir que la prolifération des forages d'eau représentait une menace pour la ville de Pointe-Noire. Quelles sont les solutions envisagées par les autorités pour écarter cette menace, estime? Alors, le problème est connu, la solution est en cours d'élaboration. Alors, la prolifération des forages d'eau représente effectivement une menace pour la nappe d'eau souterraine, mais l'État, cependant, envisage mettre en place un outil qui permettra d'anticiper les risques de pollution que nous redoutons tous. Et le gouvernement, avec l'appui d'un certain nombre de partenaires techniques et financiers, veut cartographier les autoproducteurs d'eau et mettre en place un système de suivi et de contrôle de leur activité dans la ville de Pointe-Noire. Mais apparemment, c'est une initiative qui ne rencontre pas, en fait, la joie, on va dire, des populations, qui plutôt renvoie la balle vers l'État en disant, comme je vais prendre pour exemple le commentaire de Thibault qui a écrit: les dirigeants devraient se gêner d'entreprendre de telles actions car en réalité, ni le gouvernement ni la société de distribution d'eau n'a tenu ses engagements jusqu'alors. Donc ce n'est pas Patrick Guélor qui va contredire, car cet autre internet a écrit, c'est la société nationale qui ne joue pas son rôle. Donc si seulement elle le faisait, on ne devrait pas en arriver là. Et oui, il faut réglementer pour protéger l'environnement pour des questions de santé et d'hygiène. C'est bien, cependant cette démarche ne doit pas ouvrir la porte à de nouvelles taxes ou des frais à payer. C'est le Congolais lambda qui a besoin de l'eau potable, a-t-il conclu. Roy Badega, notre internaute, a indiqué que ces forages aident les populations à s'approvisionner en eau, vu que la Congolaise des eaux n'arrive pas à garantir l'accès à cette denrée. Il a fini son commentaire en ajoutant: ne nous mettez pas en difficulté avec des règles à dormir debout. C'est peut-être un message à l'endroit des dirigeants ou des décideurs pour dire qu'il faut s'attaquer au problème depuis sa racine. J'espère qu'ils vous ont bien suivi, estime. Et je l'espère aussi. Merci beaucoup de passer partager avec nos téléspectateurs les réactions de quelques internautes au sujet de quelques titres parus sur le net. Le plaisir est pour moi. Merci de m'avoir reçu. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le chargé de communication digitale à Vox Media. Tout à fait. On se retrouve le vendredi prochain. Merci à vous aussi de rester sur Vox TV pour la suite de nos programmes. À très bientôt.